Ce que personne n'aurait pu imaginer, en allumant son écran ce jeudi 3 juillet, c'est ce moment suspendu dans le temps, où le passé est venu frapper à la porte du présent, avec une force aussi inattendue que bouleversante. Un jeune candidat, prénommé Enzo, âgé de seulement 24 ans, s'avance sur le plateau des 12 coups de midi avec un sourire discret et une lueur étrange dans les yeux, un mélange de respect, d'amusement et d'une nostalgie presque palpable face à lui. Jean-Luc Reichmann, bien installé à la tête du jeu depuis des années, ne se doute pas encore de l'étonnante révélation qui va suivre, car ce jour-là, ce n'est pas un simple participant qui vient tenter sa chance, c'est un écho venu tout droit du passé, un souvenir vivant qui s'apprête à ressurgir devant les caméras avec une intensité bouleversante. Enzo révèle calmement que ce n'est pas la première fois qu'il croise le chemin de l'animateur, qu'en réalité, 15 ans plus tôt, alors qu'il n'avait que 9 ans, il avait déjà foulé un autre plateau, celui d'Attention à la marche, aux côtés de son père, une émission qui a marqué toute une génération et qui occupe une place particulière dans le cœur de Jean-Luc Reichmann. Cette simple confession fait déjà sourire le public, mais ce n'est rien comparé à ce qui suit, car Enzo précise qu'à l'époque, il avait commis une bourde monumentale, une réponse si improbable qu'elle avait été sélectionnée dans les célèbres bêtisiers de fin d'année, provoquant des éclats de rire dans toute la France, et cette gaffe, la voici figée dans le temps, conservée précieusement dans les archives de TF1, le moment est soudainement diffusé sur écran géant. Une scène de 2009 s'anime avec l'innocence d'un enfant, et la spontanéité qui défie toute logique. Jean-Luc Reichmann pose une question apparemment simple. Quelle partie du corps appelle-t-on parfois la mimine? Et sans hésitation, le petit Enzo répond. L'être plongeant le plateau dans un fou rire général et laissant l'animateur de l'époque complètement médusé. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, le même homme se tient devant lui, devenu adulte, et prêt à écrire une nouvelle page de son histoire, dans le même décor télévisuel. Cette séquence provoque un choc immédiat chez Jean-Luc Reichmann, qui pousse un cri, stupéfait. C'est pas vrai, c'est pas possible. Une réaction instinctive, sincère et profondément humaine. Le présentateur est hilar, mais aussi visiblement touché par ce retour inattendu. Cette scène improbable démontre une fois de plus la puissance de la télévision comme témoin silencieux des vies qu'elle traverse et des instants qu'elle fige dans la mémoire collective. Enzo n'est plus un simple candidat. Il incarne le lien entre deux époques, entre deux émissions, entre deux générations. Et pour Jean-Luc Reichmann, qui a vu défiler tant de visages au fil des années, cette rencontre agit comme une piqûre d'émotion, une boucle qui se referme sous les projecteurs, avec une justesse presque poétique, dans une époque où tout va vite, où les visages changent et les souvenirs s'effacent. Une telle coïncidence agit comme un rappel que la télévision reste avant tout une histoire d'humanité, de transmission et de mémoire. Et c'est précisément ce genre de moment inattendu, drôle et émouvant, à la fois qui rend les 12 coups de midi bien plus qu'un simple jeu, mais un véritable théâtre de la vie. Si cette histoire vous a surpris, ému, ou même fait sourire, alors ce n'est qu'un avant-goût de tout ce que nous vous réservons ici chaque jour. Pour ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Et ce que personne n'avait anticipé, c'est que ce simple souvenir d'un enfant de 9 ans se transformerait 15 ans plus tard en une véritable onde de choc émotionnel à la télévision française, car ce moment anodin, capturé en 2009, est aujourd'hui une pièce vivante de l'histoire de Jean-Luc Reichmann. Une histoire dans laquelle le passé refait surface, avec une précision presque déstabilisante. Lorsqu'Enzo révèle sa bourde en direct, le public rit certes, mais ce qui se joue en profondeur est bien plus qu'un simple fou rire. C'est une collision entre deux temporalités, un choc de mémoire brute où l'enfant maladroit d'hier devient l'homme sûr de lui d'aujourd'hui. Et cette transformation, sous les yeux du même animateur, ajoute une couche de symbolisme presque déroutante, car dans ce regard croisé entre Reichmann et Enzo, il y a tout le poids des années passées, toute l'évolution d'un jeu télévisé, mais aussi d'une société qui a grandi avec ses figures familières à l'écran. Et le plus troublant dans cette histoire, c'est la réaction de Jean-Luc Reichmann, lui-même qui en redécouvrant l'extrait, semble vaciller entre éclats de rire et mélancolie, presque douloureuse, comme si ce flash du passé lui rappelait non seulement le chemin parcouru, mais aussi le vertige du temps qui passe, son regard change, ses gestes deviennent plus lents. Et l'on perçoit brièvement cette faille dans la cuirasse de l'animateur chevronné, celle de l'homme confronté à son propre passé, comme dans un miroir télévisuel brutal et sans filtre, car il ne s'agit plus simplement d'une anecdote cocasse, mais d'un témoin direct de l'impact de son travail,
sur des générations entières de téléspectateurs et de candidats. Et si l'on gratte un peu sous la surface, cette scène cache une vérité plus profonde, celle d'un animateur qui a consacré plus de 2 décennies à faire rire, à accompagner, à soutenir, à partager des instants de vie avec une sincérité inégalée. Et ce retour d'Enzo agit presque comme une validation ultime de cette mission. Un rappel que chaque mot, chaque regard, chaque interaction compte et peut laisser une empreinte indélébile. Et dans cette logique bouleversante, ce n'est pas Enzo qui rend hommage à Reichmann, mais le contraire, car l'animateur découvre soudain qu'il fait partie intégrante du parcours intime de ce jeune homme, qu'il a marqué un enfant de 9 ans, au point que celui-ci en garde un souvenir précis, 15 ans plus tard. C'est une révélation saisissante qui donne à cet échange une profondeur insoupçonnée, comme si tout avait été orchestré par une main invisible pour rappeler à chacun que la télévision n'est pas seulement un spectacle, mais aussi une mémoire collective et vivante. Et ce moment rare, cette parenthèse suspendue dans le rythme habituel du jeu, transforme l'émission du jour en un événement presque mythique, car ce n'est pas chaque jour qu'un animateur se retrouve confronté à l'innocence brute de ses débuts. À travers le regard d'un adulte qui fut son témoin, malgré lui, ce type de scène bouleverse, renverse les attentes, brise la routine. Si cette histoire vous a ému, fait sourire ou replongé dans vos propres souvenirs télévisés, alors vous êtes au bon endroit. Ici, chaque vidéo vous offre des révélations surprenantes, des moments rares et intimes de vos émissions préférées, et des histoires humaines que seule la télévision peut raconter. Pour ne rien manquer de ces instants uniques, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Rejoignez notre communauté passionnée et vivez chaque jour les coulisses du petit écran comme jamais auparavant.